Alors, je m'appelle Robin Leon, j'ai 24 ans, je suis chanteur de Schlager. C'est un style qui est comme la variété française, mais du coup avec des textes allemands. Je chante depuis que j'ai 14-15 ans, je joue de la trompette depuis que j'ai 7 ans et demi, formé au Conservatoire de Strasbourg également. Donc j'ai été révélé par un télécrochet sur la première chaîne allemande en 2016. Et donc depuis cette année-là, j'ai la grande chance d'en faire mon métier, d'enchaîner les concerts et les tournées du côté allemand et du côté du Grand Est. Alors on parle alsacien souvent quand on est en discothèque et qu'on a un petit coup dans le nez pour rigoler. Non mais sinon moi je parle, c'est un mishmash. Moi je dis toujours ça, on fait un mishmash parce que des fois on parle au téléphone. Alors je commence une phrase, ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir, schloss verrissen, par exemple. On fait un mélange et c'est ce qui me plaît beaucoup puisque tous mes amis de village, on va dire, qui ont été gebürtige Aderdorfer, comme on dit par exemple, des villageois d'Ettendorf. On n'a jamais perdu ça et on est toujours encore dans le côté comme on a grandi quoi. On parle toujours comme vie de Schnabelgewachsen quoi et c'est ce qui plaît, j'ai l'impression à nos parents, à nos grands-parents, aux villageois quand ils voient encore qu'il y a encore des jeunes au restaurant qui parlent alsacien, même qu'on raconte des blagues, à un moment on sait encore parler alsacien sans aucun gêne et sans aucune honte hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah l'alsacien oui non c'est démodé, mais or, pas du tout. Sur scène, je parle alsacien, comme la question était, mais avec mes copains, on parle de temps en temps alsacien, et c'est vraiment... en tout cas, c'est plus facile pour moi de parler alsacien sur scène que français. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est plus facile. Tout sort plus facilement. Et comme dit, je parle quasiment tous les jours allemand, longtemps avec mes producteurs, avec mon équipe et tout. Alors, des fois, je parle sans me rendre compte allemand ou même alsacien avec des personnes... ah mince, il faut que je rétrograde en français. Mais c'est l'alsacien qui m'aide beaucoup là-dedans. Et avec les copains également aussi. Alors les copains qui me connaissent depuis tout petit, on était à la maternelle déjà ensemble. J'ai beaucoup de copains, encore enfin beaucoup. Les copains qui sont encore là avec de mon côté, enfin les vrais copains. J'ai beaucoup de copains, mais les vrais de vrais qui sont là encore à mes côtés aujourd'hui, c'est ceux qui ont grandi vraiment avec moi depuis que je suis tout petit. Et eux m'ont du coup vu grandir avec la trompette, m'ont vu grandir en faisant Omdreht der Rolde Fisch par exemple à Ettendorf, etc. où je faisais mes petits concerts. Donc ils m'ont vu grandir avec ça. Du coup quand j'étais arrivé un petit peu à la télé, pour eux c'était même pas un truc extraordinaire. Pour eux c'était plutôt indirectement, pas une évidence non plus, mais la continuité de mon parcours en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment très, très sympa de leur part, puisque ça veut dire qu'eux ne me voient pas différent aujourd'hui qu'avant. Alors que beaucoup de... Voilà, comme beaucoup de monde, il y a toujours les copains, on va dire, qui viennent du jour au lendemain par intérêt. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que mes copains, mes vrais copains du coup, qui sont tous quasiment des Tendorf, avec qui j'ai grandi, c'est des personnes qui n'ont pas vu vraiment de différence et qui, heureusement, et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir je perds le mot, me confier à eux et discuter un peu de tout et n'importe quoi si j'ai besoin d'avis, sans que j'ai besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça. Ils sont un peu comme moi, donc ils ont été bercés indirectement aussi par cette musique-là, puisque les parents ont regardé ces émissions-là aussi. Et les jeunes de nos jours en Alsace sont beaucoup très sur le Ballermann, qui est version Schlager, mais encore plus jeune, avec des textes un petit peu plus frères. Des textes qui parlent un petit peu plus de fêtes et de jeunes. Mais en tout cas, ouais, ils ont tous été indirectement bercés par ce style-là. Donc non, c'était pas maintenant Tiens, qu'est-ce qu'il fait comme connerie. Moi j'ai beaucoup de copains, amis du conservatoire qui jouent dans des orchestres, beaucoup d'orchestres de Blasmusik. Après de très bon niveau, bien sûr, il y a plein d'orchestres, mais de très bon niveau. Je pense aussi que ces jeunes-là qui sont dans ces orchestres-là, c'est des jeunes qui ont grandi avec la culture de la scène également. Et qui bien sûr qui apportent du coup leur côté leur technique très classique de très bon niveau dans ces orchestres là. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup on peut scinder dans une chanson simple ou dans un morceau simple à interpréter, on peut du coup apporter le petit côté technique qui va compliquer ou qui va donner une toute autre envergure de la chanson et toute autre image et toute autre couleur de ce morceau là quoi. En fait chacun a son style favori. Donc un rocker, voilà, il est style de rock'n'roll et un musicien qui est vraiment fan du rock, il fera du rock. Mais je pense vraiment qu'il y a des styles où on peut mélanger et il y a des styles où on ne peut pas mélanger. Comme maintenant le métal, on ne pourra jamais mélanger du métal avec du Schlager ou le rock avec le Schlager. Mais maintenant, ce qui est en Alsace,
assez fréquent, c'est de mélanger l'alsacien et le rock. Et alors que ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas dans l'alsacien avec du contemporain, par exemple. Mais c'est pour ça que dans certains styles, comme vous dites, il y a une certaine frontière en béton armé, plus qu'armé même. Parce que je pense que tout simplement, il y a des styles qu'on ne peut pas mélanger à d'autres couleurs, quoi. Mais en tout cas, ce qui est bien, le style que moi j'ai fait, le Schlager, est un style où il n'y a aucune frontière. On peut mettre un petit peu de... C'est comme un peu une cuisine. Moi je dis on peut faire un bake-off avec telle et telle sorte de vin, avec telle et telle sorte de viande, avec telle et telle sorte de patates. Et ben, le Schlager, c'est un peu comme ça. On peut faire le Schlager, mais avec plein de couleurs différentes, plein de styles différents et plein de textes ou de langues différentes. Puisque le Schlager, il existe en italien, en espagnol, en français, en allemand. Beaucoup chantent aussi en hollandais. Donc c'est vraiment une musique où on peut mettre plein d'assaisonnements différents. Ah, l'instrument, vraiment, on ne peut pas faire du Schlager sans cet instrument-là, c'est vraiment le synthé. Un synthétiseur, le son synthé rétro-pop, avec un peu les sons brightness, comme on appelle ça. C'est un son qui glance, c'est on va dire, qui apporte une petite couleur pailletée. Comment expliquer ça? Pailletée et très rétro-pop. Et ça, c'est vraiment le son, on ne peut pas faire sans le Schlager. Ou la batterie électronique aussi, les tout. Ça, c'est vraiment des sons indispensables pour cette musique-là. Il y a quand même des codes, malgré que le style est très ouvert, mais il y a quand même certains codes à respecter pour que comme la chanson de Pour un flirt, on reconnaît tout de suite les sons Schlager rien que dans l'intro, rien quand elle commence. Et ça, c'est des sons, il faut bien évidemment garder, qui sont indispensables. Là, ça m'évoque quoi? Comme dit, ça m'évoque mon enfance, toute mon éducation, puisqu'on était quand même éduqués à l'alsacienne. Richtig, la politesse, Ernst. Et qu'est-ce qui évoque encore l'Alsace pour moi? Elle évoque déjà une très belle région qui respecte ses couleurs, un patrimoine, comme j'ai déjà dit, la gastronomie. J'aime bien manger, je pense que les gens le remarquent là, avec ce que je dis. Et qu'est-ce qui va encore pour moi l'Alsace? Toutes les traditions, tout le respect, hein, bref, pour globaliser toute la chose, c'est vraiment tout ça, le respect, l'éducation, les couleurs, le patrimoine, tout quoi.